Aujourd'hui, on va faire une comparaison très intéressante entre les deux compacts les plus polyvalentes du marché actuellement avec un très bon rapport qualité-prix. Salut Max, merci d'être venu en Suisse du coup Salut, avec cette MG4 Luxury, je crois. Luxury 77 kWh. 77 kWh, 77 kWh aussi pour cette Cupra Born, donc grande batterie, du coup, qui ont des tarifs similaires, des prestations similaires. Une est asiatique, l'autre est européenne. Laquelle choisir? Réponse dans cette vidéo, on va les comparer point par point. Design, habitabilité, prix, équipement, confort, aide à la conduite, conduite dynamique, performance, la totale. Voilà, La totale. pas mal de choses à dire, surtout, comme tu dis, elles sont à peu près au même tarif. Et donc, je pense que vous pouvez hésiter largement en faisant votre choix. Et on va voir que le choix est pas si évident finalement. C'est assez compliqué, même pour Ouais, nous, en fin de ouais, compte. c'est On vraiment pas verra. évident. Donc, c'est Ouais. pour ça qu'il faut surtout les départager sur la route. Mais même en statique, il y aura déjà pas mal de choses à dire. Yes. Voilà, Allez, c'est parti. c'est parti. Donc, premier élément, caractéristiques techniques. On verra qu'elles ont quelques très légères différences, mais elles sont pratiquement les mêmes. Taille de batterie, 77, 77. Voilà, c'est la même chose. Autonomie WLTP, 520 km mixte. et moi, je crois que je suis à 550. Donc, on voit que la Ouais. Cupra Born est un tout petit peu plus efficiente en théorie. Qu'est-ce qu'on a sinon? Performance, 0 à 100 On est sur 6 secondes 5 pour cette version. et 7 secondes pour la Cupra Born 77 kWh e-boost. Au niveau des chevaux, Alors moi j'ai 245 chevaux, à savoir qu'elle est plus puissante que la MG4 64 kWh. Et du coup elle se place juste en dessous finalement de la X-Power qui est hyper puissante et de la 64 qui est un peu moins avec 204 chevaux. c'est vrai qu'il y a pas Donc, mal de versions aussi sur ouais, la il y a MG4. beaucoup de versions, il faudra Ouais, peut-être faire aussi peut-être un point d'éclaircissement, mais ouais. la gamme s'étoffe de plus en plus, donc c'est Ouais. quand même cool. Alors que sur la Cupra Born, il n'y a que deux versions, 58 ou 77 kWh, 231 chevaux. Donc au niveau des performances, on va tester le petit 0 à 100 après sur une belle ligne droite. On verra ce que ça donne. C'est ça. Niveau recharge, 144 kW. C'est du précis. Ouais, c'est précis. Bon, en gros, 145 kW. Et pareil, j'aurai deux, trois petites données, ça va être intéressant. En conditions réelles, parce que là, on est en tournage, etc. Mais je suis venu du nord de la France jusqu'à ici, donc j'ai fait deux, trois recharges. Donc on aura de vraies données aussi, de vraies infos qu'on pourra donner dans la vidéo. Carrément. Et en courant alternatif, 11 11. kW, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Ici aussi, 11 kW. Et puis on est officiellement à 135 kW en courant continu. Ouais. Mais pendant mon road trip, je suis allé jusqu'à Barcelone avec cette voiture l'été d'avant déjà. J'ai tapé 184 kW de puissance. Donc c'est assez impressionnant. Ouais. Donc, en fin de compte, elle recharge assez rapidement, 10 à 80%, dans de bonnes conditions en été. On est à moins de 30 minutes ici. MG4, c'est un peu du même, je crois. En fait, en situation réelle, on verra que la 64 kWh, donc la version en dessous de la MG4, a une bien meilleure courbe et de bien meilleures vitesses de recharge. Là, Ok. finalement, ce sera peut-être un petit point décevant, c'est que les recharges, si on veut vraiment rouler par la suite, sont quand même plus longues que la version 64. Mais après, comme on a une grosse batterie, on a quand même une grosse autonomie. Mais moi, en gros, j'ai eu des recharges de 35-40 minutes pour prendre large. En gros, 40 minutes pour vraiment être très très bien, on va dire. Ok. Tandis que sur une MG4 64, on est à 27 minutes sur le 10 à C'est pas 80%. mal. Donc on voit qu'elle est quand même plus rapide. Ouais. Après, celle-ci, en hiver, comme elle n'a pas de préconditionnement de batterie, on est aussi à environ 35-40 minutes suivant les conditions. Voilà. Donc en fin de compte, niveau recharge, c'est à peu près la même chose également dans ces conditions ici. À voir, à confirmer, mais dans tous les cas, d'un point de vue technique, caractéristiques techniques, elles sont très similaires. C'est ça. Niveau tarif, là c'est super intéressant parce qu'il y a eu des petits changements, notamment chez Cupra. Cupra Born 58 kWh, le prix de départ en France il est à 39 090 €. Et la 77, elle est à 39 990 €. Donc pour 900 € de plus, on a pratiquement 20 kWh de plus de batterie, plus de 100 km d'autonomie réelle en plus pour 900 €. Super tarif. Cupra vient de baisser les prix drastiquement sur cette version grande autonomie avec déjà des bons équipements de série. Là, on voit qu'en ce moment, c'est vraiment la guerre des prix. Ouais. Parce que du coup, cette version débarque sur le marché. Elle est quand même vachement intéressante parce que tu as quand même une grosse autonomie, une grosse batterie. Et Cupra, du coup, casse les prix. Et finalement, cette version-là coûte 39 490, donc légèrement en dessous. Ça, c'est le prix brut. Vous le savez, elle est plus éligible au bonus écologique parce que c'est une voiture chinoise, etc. Donc, elle rentre plus dans les critères. Mais MG offre 4000 € de remise, voilà, de remise pris en charge par MG. Ça peut même aller jusqu'à 7000 € sur les véhicules en stock. Alors ça, c'est valable. Au moment où on fait cette vidéo, on est le 18 février, en gros mi-février.
Ça, c'est valable à ce moment-là. Donc attention quand même, si vous regardez la vidéo plusieurs semaines ou plusieurs mois après, de quand même checker les tarifs parce que ça évolue tellement vite que ça se trouve demain, ça sera déjà plus la même chose. Carrément. Chez Cupra, il faut peut-être rajouter 2-3 options. Elle est déjà bien équipée de base. On le verra après, on peut rajouter encore 2-3 options. Donc la Cupra a tendance à être un tout petit peu plus chère que la MG4. C'est ça. Ceci dit, on a aussi le réseau Volkswagen Cupra. C'est une voiture qui est assemblée en Europe, alors qu'ici on est sur une voiture assemblée en Chine. Ouais. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Après cette vidéo, du coup, si vous hésitez, eh bien, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Encore un petit mot sur les tarifs en Suisse. Si vous hésitez entre les deux, eh bien, vous n'avez pas vraiment le choix en fait. Il vous faudra prendre la Cupra Born parce que la MG4 n'est pas encore importée en Suisse officiellement. Si vous cherchez une voiture du groupe Volkswagen, n'hésitez pas à contacter le garage M Montavon SA à Develier dans le canton du Jura en Suisse. Merci d'ailleurs à eux pour le prêt du véhicule. Dans tous les cas, ils ont de très bonnes offres sur plein de véhicules électriques du groupe Volkswagen. Bon allez, niveau tarif, gros topo du coup. Passons maintenant au design extérieur, laquelle on préfère? Réponse tout de suite. Bon, du coup Max, au niveau du design, laquelle tu préfères? C'est compliqué, parce que même moi je sais pas. Ouais, c'est compliqué parce que, mine de rien, on le voit au niveau de la face avant, on voit que elles ont à peu près les mêmes formes. En gros, l'objectif est le même, c'est d'avoir deux véhicules qui ont un look, entre guillemets, assez agressif, sportif. Pour le coup, tu mets un logo Cupra dessus, ça passe. Ça passe. Ça passe nickel. Mais vrai. j'avoue que moi, personnellement, j'ai pas vraiment de préférence. Le format, on va dire, de la Cupra Born est plus atypique dans le sens où on a une sorte un petit peu de mini monospace. C'est assez drôle, on dirait un peu la Golf Plus. C'était ça, la Golf Plus. Une sorte de mini-space. Et ça, par contre, il y a beaucoup de personnes à qui ça déplaît. Et peut-être que la MG4, elle est plus dans un style compact, plus classique. On le voit d'ailleurs, hein, surtout sur les custodes à l'avant, tu peux en mettre un plan d'illustration. Le pare-brise est beaucoup plus incliné, beaucoup plus grand sur la Cupra Born, donc les proportions sont assez différentes. Mais c'est deux voitures qui sont quand même plutôt jolies, avec de belles finitions extérieures. Donc moi, je t'avoue que j'ai pas vraiment subjectif, comme on dit souvent. Petite préférence personnelle pour l'avant de la MG4 et pour l'arrière de la Cupra Born. Ouais, c'est ça. Mais bon. Voilà, niveau des dimensions, d'ailleurs à l'extérieur, c'est assez similaire. On a quelques centimètres de différence d'une part et d'autre. Donc c'est deux voitures vraiment très comparables. Laquelle vous préférez? Dites-le dans les commentaires d'ailleurs, laquelle vous préférez d'un point de vue du design, ça peut être intéressant. On pourra noter que la Cupra Born fait plus cossu parce qu'elle a des jantes sur toutes les versions, si je dis pas de bêtises. Tandis qu'ici on a des jantes mais avec un enjoliveur aéro, effet plastique vraiment cheap. Pour le coup, il faut vraiment le dire parce que ça donne vraiment un... En fait, de manière générale, la Cupra fait plus cossu parce que tous les plastiques sont noirs brillants. Ici, on est sur du plastique brut de partout, même sur les côtés. Et finalement, même sur les versions les plus hautes, on a quand même l'impression d'avoir un véhicule low cost, entre guillemets. C'est dommage quand même. Bon allez, niveau habitabilité, premier point, le coffre. Lequel est le vainqueur? Alors, 363 litres. 385. En plus, on le voit visuellement, légèrement plus petit ici, mais c'est pas non plus super flagrant. C'est pas dingue non plus. Le double fond est un petit peu plus pratique ici. C'est ça. Moi, il y a les systèmes là pour regonfler la voiture, le triangle, etc. Donc, le double fond est un petit peu pris. Ouais. Avantage aussi pour la Cupra Born, on a une trappe à ski. Exactement. Banquette rabattable 2 tiers, 1 tiers, là aussi. Exactement. Et mis à part ça, oui, le seuil de chargement, c'est vrai. Relativement similaire, peut-être un petit peu plus bas ici. Ouais. Et toi, tu as une petite bordure que moi, je n'ai pas. Voilà. Bon, Julien, on va regarder un petit peu l'espace qu'on a à bord. Donc, tu as tout réglé à ta taille, hein, c'est ça? Exactement. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous connaissez ma taille. Je fais 1m88, je le répète encore une fois. Donc, le siège de devant est réglé pour moi et Cupra Born, ça passe. Alors, c'est limite. Je peux mettre mes pieds quand même en dessous du siège, mais ça passe. Je suis confortable pour faire de longs trajets, encore derrière moi-même. Au niveau de l'espace à la tête, ça va? Tu as de l'espace, t'es bien? Deux doigts, ça passe tout juste. Toit panoramique également en option, de si on n'a pas de toit panoramique. Et voilà, c'est correct encore. Allons voir ce que ça donne maintenant chez MG. C'est parti. Allez. La MG4 qui est juste ici, donc pareil, réglée à ta taille. Exactement. Et là, on voit que c'est un peu plus limite. Alors, on précisera aussi que la Cupra Born est légèrement plus longue du coup, en termes de dimension, mais ouais, on le voit, ça se ressent. Bon, limite pour faire de longs trajets, la banquette est un peu moins confortable. Au niveau de la tête, c'est similaire. 2 doigts environ. Les pieds, je peux difficilement les mettre sous le siège. Bon, ma position de conduite est assez sportive, effectivement.
Mais au niveau de l'habitabilité, victoire pour la Cupra Born d'un point de vue du coffre et des places à l'arrière. On va voir maintenant ce que ça donne à l'avant et après on va parler connectivité aussi, là ça sera intéressant. Du coup, dans cette Cupra Born, présentation plutôt flatteuse, matériaux corrects, on reste sur du plastique dur surtout en partie basse, Ouais. mais la présentation est quand même assez valorisante je trouve. Et on retrouve les petites touches qu'on retrouve là En cuivre. en cuivre. Très Alors joli. on aime ou on n'aime pas, c'est peut-être un petit peu, parfois un petit peu trop, un petit peu kitsch on va dire. Mais en vrai c'est plutôt bien présenté. Il y a de bons aspects pratiques aussi. Et la présentation visuelle elle est très agréable, surtout le volant. Je sais pas ce Le que t'en volant penses. j'adore, avec le mets-plat. Ici, les petits boutons pour les modes de conduite, le mode e-boost aussi qui donne un petit coup de boost. Les touches tactiles à retour haptique, ça je suis pas fan. Ouais, on retrouve Ça, toujours c'est ces toujours le même touches, problème, même ici exactement. hein, pour la clim et le son. Ça c'est le Ouais. défaut. Affichage tête haute en option à environ 1000 francs suisses, 1000 euros. Ça, c'est pas disponible sur la MG, il me semble. Pas l'affichage tête disponible haute. du tout, non. Et t'as le son Beats aussi. Aussi en option, je crois, mais un très bon système de son. Même celui de série, il fait le travail, hein. Ouais. Donc, bilan plutôt positif à l'intérieur de cette borne. On est bien installé dans ces sièges en option là Ah encore, ouais. mais les sièges de série en tissu sont aussi assez Ah ouais. confortables. Ça sera le gros point. On voit que le groupe Volkswagen sait faire de bonnes selleries et non pas le légume. Je pense par rapport à la MG4, où là on le verra, l'amortissement ça n'a rien à voir. T'es assis sur les ressorts et là, après, comme tu le dis, on a les sièges ergo actifs et tout, Voilà, mais t'es quand même infiniment mieux installé. c'est vrai. Et t'as toujours ce côté sportif aussi, hein. Il faudra le vérifier sur la route, quand même. Oui, ça sera super intéressant dans des beaux petits virages d'ailleurs. Bon, allez, on va voir ce que ça donne dans la MG4. C'est parti. Ça part. Là, on est dans la MG4 et je sais pas ce que tu en penses, Julia, mais on voit déjà que la présentation visuelle fait beaucoup plus cheap. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué, ce que mes passagers ont remarqué aussi, c'est que ça fait quand même vachement cheap. Les matériaux, certains assemblages aussi, et surtout les contreportes, etc. On voit que c'est des plastiques qui se rayent très facilement. Donc on voit qu'on est quand même un cran en dessous par rapport à la Cupra Born. La Cupra Born qui fait plus cossu, Ouais. plus confortable à l'intérieur effectivement. Après, je trouve ça passe encore. La présentation est assez jolie. Tu as un grand écran, tu as pas mal d'espace de rangement Ouais. également. Ça passe, mais effectivement, dans la Cupra Born, c'est un cran au-dessus. Et tu as toujours le même atmosphère, c'est-à-dire que sur les deux voitures, on a le pavillon noir, l'atmosphère générale est assez sombre, surtout ici encore plus, parce qu'on n'a pas du tout les petites touches de couleur. Donc c'est vrai que ça fait assez sombre, mais oui, après les matériaux, les boutons, finalement dans l'usage, ça se passe plutôt bien. C'est surtout que sur l'infodivertissement que ça va se départager. Je pense qu'il faut qu'on en parle et qu'on monte dans la Cupra Born parce que là, il y aura une sacrée différence quand même. Carrément. Donc ici, l'écran est un peu plus grand que dans la MG4, il me semble. Bon, Cupra a fait des mises à jour au niveau de son système d'infodivertissement. C'est pas non plus génial, mais ça réagit à peu près bien. Voilà, si je mets la carte. Ça prend toujours un peu du temps, hein, je trouve. Est-ce que tu as un planificateur intégré? Ouais, alors le planificateur, c'est le même qu'on retrouve chez VV, chez Skoda, etc. Elle va trouver des bornes sur le chemin, des bornes rapides, on peut les filtrer aussi. Par contre, la voiture donne une estimation du pourcentage d'arrivée qui n'est pas très fiable. On l'avait vu dans mon road trip jusqu'à Barcelone. C'était pas génial. Elle trouve des bornes, on ne va pas tomber en panne. Mais j'utilise quand même Autoroute Planner, ChargeMap, Pulis, etc. pour trouver des bornes sur mon chemin. Et j'utilise Apple CarPlay, moi, personnellement, quand je suis dans des véhicules du groupe Volkswagen. Après, voilà, c'est assez intuitif, ça réagit assez bien, ça fait le taf. C'est pas mal. Je mettrais un 6 sur 10 pour le système d'infodivertissement chez Cupra. Bon alors Julien, dans la MG4, là on est clairement pas sur le même niveau. Alors la réactivité est plutôt bonne, les fonctions par contre sont limitées, l'écran est de moins bonne qualité, il y a beaucoup de reflets, on le voit très très bien ici quand on filme. Par contre oui, on retrouve toutes les fonctions à peu près la même chose que dans la Cupra, donc tous les réglages de la voiture, les caméras, etc. Surtout, il faudra parler de navigation. Alors sur long trajet, on aime bien avoir un planificateur d'itinéraire quand même. Ici, MG nous avait promis un planificateur, entre guillemets, mais finalement, c'est un petit peu plus flou et on voit que le planificateur n'arrive pas, ou alors ne va pas arriver, ou alors va arriver dans plusieurs mois, plusieurs années. Mais pour l'instant, je crois que le projet est un peu tombé à l'eau. Donc on a un simple GPS, tout ce qui est plus classique, et ça va pas plus loin que ça. Donc c'est un petit peu dommage. En plus, CarPlay Android Auto, c'est filaire. Tandis que sur la Cupra Born, c'est sans fil. Donc finalement, ça sera un petit peu le point qui sera décevant sur la voiture. Même si encore une fois, vous le voyez, ça fait le boulot. Mais il ne faudra pas être trop exigeant là-dessus. Donc 4 sur 10, 5 sur 10. Ouais, 4, 5 sur 10, pas plus. Et en plus, le reste des équipements, le système son, c'est assez moyen.
Donc clairement, sur le trajet, on profitera plus des équipements de la Cupra Born que celle-ci. Et un petit mot aussi sur les aides au stationnement. Alors c'est pas dans vidéo, c'est dans 360. On a des caméras. Bon, clairement, au niveau de la La qualité. qualité est vraiment pas terrible. Ça Ouais. fait le taf. Heureusement qu'on a ça dispo. Caméra avant sur les côtés aussi. Ouais, ça c'est pas mal. Pour les voir les Voilà. bordures, etc. Depuis le dessus également. Voilà. Mais la qualité, bon. Ouais. c'est T'as pas une idée génial. de où est-ce que tu vas. Mais c'est déjà pas mal parce que. Alors, non, on n'a pas ça sur les versions standards, mais ça arrive assez tôt déjà dans les niveaux de finition. Donc c'est quand même sympathique d'avoir du 360, tandis que d'autres voitures, même bien plus chères, n'ont même pas ces fonctionnalités Carrément. finalement. Sur la Cupra Born, au niveau des aides au stationnement, on a uniquement une caméra de recul d'une plutôt bonne qualité. En option, on peut avoir une caméra avant, une caméra pour les jantes, une caméra depuis le dessus également. Mais c'est en option, ça coûte assez cher. Donc sur la version de série, ici, vous le voyez, si je me mets en marche avant, on n'a rien du tout. Et Julien, on notera qu'on a une aide à la conduite, c'est que tu peux sortir automatiquement d'une place de stationnement en mettant le clignotant. Et si tu avais le Travel Assist au complet, donc le pack, tu aurais le Park Assist automatique aussi complet qui est quand même très efficace. Très très efficace. Bon, les comparaisons en statique, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi les comparaisons sur la route. Qu'est-ce que ça donne en ville, sur route, sur autoroute? On va tester ces deux véhicules en détail. Premièrement, à bord de la Cupra Born en ville, eh bien, c'est une voiture qui est très douce à la conduite. La direction est très légère, je pense un peu plus légère que sur la MG4. En fait, ouais, tu ressens plus ce qui se passe. Ouais. Après, ouais, on compare avec la MG4, mais je crois que c'est plus précis. Ça Ouais. a l'air d'être plus précis. Bonne visibilité aussi, une position un peu plus surélevée sur la Cupra Born que sur la MG4. Ça va bien. Petit test sur les pavés ici, c'est super intéressant. Et après, petit test habituel du giratoire super petit. Mais sinon, ouais, en vrai, c'est bien amorti, on est bien, même en passager, on est bien. Ouais. Franchement, ça se passe Et plutôt. regarde là, le petit giratoire. Ouais, alors, Ça, c'est l'avantage des véhicules du groupe ouais, sur la c'est plateforme fou. MEB. Elle braque tellement bien. Ça, c'est génial. Ça, pour un usage en ville, Ouais. c'est quand même pas mal du tout. C'est le gros avantage. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner avec la MG4. Alors, avec certaines voitures, j'ai du mal à faire ce giratoire en une fois. C'est pour dire. Ah ouais? Ouais, je la fais assez souvent en vidéo. Et petit test de récupération ici, je suis à 30, je relâche, je suis en mode B. Assez douce, pas très forte au final. Oui, puisqu'en plus, tu as un réglage. C'est soit D, soit B. Pas de palette, pas de réglage plus fin, pas de one pedal aussi. Ouais, donc là, Donc, voilà, elle continue de rouler toute seule à 5 km/h. On préférait un mode one pedal Ouais. sur les véhicules du groupe Volkswagen. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture assez douce, assez souple à la conduite. En ville, c'est le top. Moi, j'adore un Cupra Born en Ouais, très ville. agréable. Génial. Et pas très encombrante. T'as vraiment pas peur de te faufiler, même dans des endroits un petit peu serrés. Il n'y a aucun souci. Donc, ouais, Tout à moi, fait. perso, je valide aussi. Hein, franchement, Yes. Allons voir ce que ça donne maintenant dans la MG4. c'est parti. Bon, Julien, on est dans la MG4. Et je sais pas, toi, si, quand tu l'as testé aussi, perso, moi, je m'y retrouve vraiment. J'ai l'impression d'être un peu dans une ID ou une Cupra Born. C'est vraiment similaire, je Tout à trouve. fait. Déjà, le gabarit, c'est à peu près la même chose. Même là, le ressenti, tu vois, les pavés, etc. On s'y Très retrouve confort vraiment. aussi. Ouais, c'est plutôt confort. Encore une fois, les sièges, bon, on aurait aimé encore quelque chose de différent, mais franchement, ça se passe plutôt bien, même au niveau de la direction. Bon, c'est un petit peu plus flou, hein, on le voit, hein, tu vois. Un point qui va être intéressant, on va le mettre en illustration, enfin tu vas le mettre en illustration, c'est la régène. C'est pas mal, parce que là, ici, on a 4 niveaux. Ça, c'est bien de pouvoir régler. Ouais, ça c'est cool. Par rapport à la Cupra Born qui a un Ouais. seul niveau. Mode one pedal aussi. Et d'ailleurs, j'en profite d'être sur le giratoire là pour faire ton petit test. Bah, tu vois, c'est assez similaire aussi. Hein. Peut-être légèrement moins bien. Un peu moins bien. Ouais. Faudra peut-être que tu donnes les données, tu vois, sur avec des Ouais. données chiffrées, de vraies Ouais. données. Mais bon, Ça c'est se pas non manie plus aussi déconnant. bien, on a une Ouais, bonne visibilité. c'est clair. En passager, on est bien aussi, On est j'imagine. bien, voilà. C'est un Petite bon format. préférence Ouais. pour la Cupra Born pour ma part, mais je pense que Oui. c'est assez personnel aussi. En fait, la Cupra Born est mieux insonorisée. Tu te sens plus dans un petit cocon, Ouais. entre guillemets, par rapport à celle-ci où tu ressens plus les bruits de roulement. Tu ressens plus la voiture travailler. On le verra aussi sur l'autoroute. Là, il y aura aussi une bonne différence, c'est l'insonorisation. Je trouve qu'on entend beaucoup ce qui se passe autour quand même. Ouais. Bon, on va voir maintenant sur l'autoroute du coup. Ouais, allez, on commence par l'autoroute et on finit après par la conduite un peu plus dynamique. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve sur autoroute à bord de la Cupra Born pour les départager maintenant sur voie rapide à 120 km/h. Au niveau de la sonorisation, quand même, c'est un peu mieux en Cupra Born. Ouais, clairement. En MG4,
Tu auras peut-être mettre un petit passage, mais c'est pas incroyable. En tout cas, c'est moins bon que celle-ci. Ça reste correct, ça reste mieux Ouais. qu'une voiture thermique, etc. Ouais. Mais T'entends ce qui se léger, passe un petit oui. peu. Très bon confort là encore. Et puis, on ouvre le thème des aides à la conduite, qui là, Il y a beaucoup de choses à dire là. il y a beaucoup de choses à dire. Alors ici, sur la Cupra, c'est en option, le Travel Assist de Volkswagen, et lui, il a fait ses preuves. C'est pas le meilleur dans le maintien dans la voie, mais c'est un système de conduite semi-autonome qui est plutôt fiable et surtout super intuitif à l'utilisation, super agréable d'utilisation. Et marche aussi bien sur le réseau secondaire. Oui. Et tu peux doubler aussi de manière automatique, etc. Donc ça, c'est quand même aussi... il est très complet, on va dire. Et couplé avec l'affichage tête haute. En réalité augmentée. En s'il vous réalité plaît. augmentée. Et pour le coup, c'est l'un des meilleurs. Parce qu'on voit, il y a d'autres marques qui proposent aussi ce genre de système-là. Avec BMW notamment. C'est pour moi l'un des meilleurs, très complet. On voit ce qui se passe, c'est ça qui est bien. C'est que tout est transparent. On voit que la voiture voit son environnement, puisqu'elle indique avec un petit halo lumineux que la voiture de devant a bien été prise en compte, etc. Donc ça, c'est vraiment pour le coup génial. Ça, il n'y a rien à dire parce que si on fait un petit mot peut-être sur la MG4, Ouais, bah, c'est quoi, on va reprendre l'autoroute ici. allez, Et un petit mot sur la MG4, on va pas refilmer en MG4 du coup. ouais, voilà, on va... Parce qu'on connaît, on a fait un peu d'autoroute avec. Bah, j'ai fait l'Electra Challenge aussi avec la MG4, donc je connais aussi bien. Insonorisation un peu moins bonne et système de conduite semi-autonome là très perfectible. Ouais, parce qu'en fait, il y a un peu une idée reçue chez MG, c'est que on pense qu'on a un peu le maintien de voie dans la voiture, mais en fait non, on a le TJA, Traffic Jam Assist, c'est un maintien de voie dans les bouchons. Alors il marche dans les bouchons, il est assez efficace, ça permet de reposer un petit peu l'attention, voilà. Il faut être toujours concentré, mais ça permet un petit peu de se reposer. Il marchouille, on va dire, en conditions normales, ça peut faire le boulot, mais c'est vite fatigant parce que ça bip, ou alors ça met une résistance assez importante dans le volant. Tu as l'impression que tu as un passager qui tire sur ton volant, qui essaye de te ramener à droite à gauche de la voie. Ouais. Et en plus, dès qu'il y a une sortie d'autoroute, elle a tendance à elle-même de te mettre un petit coup de volant. Donc tu as l'impression de lutter en permanence, c'est pas très agréable. Par contre, on a le régulateur adaptatif et il marche plutôt bien. Même si on aimerait qu'il soit un petit peu plus doux dans les actions, il est trop brusque C'est vrai que parfois. des fois il donne des petits à-coups. C'est ça exactement. Ouais. Ça, c'est pas très agréable pour le coup sur long trajet, mais globalement, Ça si on fait met le tout ça taf, de côté, voilà, ouais, oui. ça fait le taf. Ça reste très bon sur autoroute. On C'est va ça. pas non plus. Ouais. Est-ce qu'on parlerait d'autonomie sur autoroute ou pas? Consommation, autonomie Allez. des deux voitures. Carrément. Bah toi, tu es venu jusqu'en Suisse en MG4 Ouais. 77. En hiver, bon, conditions, voilà, il faisait quoi, 10, 15 degrés quoi, Ouais, ça allait. il fait assez bon, hein, franchement, il fait assez bon. Les consommations sont quand même élevées. 24 kWh ça environ, ça peut monter encore un petit peu plus haut, jusqu'à 26. Pourtant, il n'y avait pas tant de vent que ça. Il y avait un petit peu de vent quand même, mais c'était pas non plus hyper marqué. Et on voit que ça consomme beaucoup. Et elle a le même défaut que la version standard et Luxury 64, hein, c'est que finalement, même si on a une grosse batterie, ben, l'autonomie n'est pas non plus folle, puisque en une seule traite sur autoroute, avec une seule charge pleine, on fera très difficilement 300 km. Vraiment d'autoroute pure. Donc très clairement, c'est assez compliqué. Il faudra plus tabler sur entre 250 et 280 km entre chaque arrêt-recharge, je dirais. Donc en gros, c'est quand même suffisant pour des longs trajets, étant donné qu'on fait des pauses toutes les 2 heures, 2 heures et quart, full 130 km/h. C'est ça, exactement. C'est Ça, c'est le correct. plus important, c'est que on peut rouler sans problème 2 heures, 2h15 avec la voiture. C'est ce qui est préconisé par les recommandations, enfin par les... Dans par le les- pire des cas, 130 tout le long, c'est assez rare quand même. Des Voilà, fois, on est oui. plutôt à 120, 110, il y a des travaux, des bouchons. Donc, ça le fait sur autoroute. Idem pour cette Cupra Born Mm. aussi. Je peux partager mon expérience vite fait quand je suis descendu jusqu'en Espagne avec. Globalement, j'avais envie de faire une pause à chaque fois que la voiture avait besoin de faire une pause en soi. Ouais. Donc c'est vraiment des compacts ultra polyvalentes pour faire des longs trajets. Moi je trouve on n'attend pas ou peu sur la voiture sur long trajet quand on est seul à conduire. Et puis même, je veux dire, si on est deux à conduire, on se relaie, etc. Dans le pire des cas, sur 1000 km, on perd entre guillemets une demi-heure, 45 minutes par rapport à une voiture thermique dans laquelle on trace vraiment. Voilà. Bah, Donc, et puis, pas hésiter à réduire peut-être aussi un petit peu l'allure parfois. Ouais. La France est une exception à 130 km/h finalement. Il y a très peu de pays qui roulent à cette vitesse. Par exemple, en Suisse, c'est 120, Pays-Bas, Belgique. Donc, parfois, réduire un petit peu, ça permet d'aller plus loin
et finalement d'aller plus vite sur un bilan total, on va dire. Exactement. Donc là, full autoroute de 100% 0%, tu arrives à faire 300 km tout juste en Cupra Born. Ce que j'avais fait il y a 2 ans, enfin il y a 1 année et demie. Après, à 120 en Suisse, tu peux facilement faire 350, même 400. En mixte, même 450 en été, facile. Ouais. Donc, ouais. Et un mot peut-être pour finir, c'est qu'avec ces voitures-là, on a l'avantage d'avoir une grosse batterie, une grosse autonomie dans un format compact. C'est assez rare quand même. Il n'y a que Cupra Born, MG4 et VV ID3. C'est on assez compare pas nouveau, dans ouais, cette c'est vidéo, mais en gros, c'est un peu la même que la Cupra Born, juste un design différent. C'est ça. Et donc, c'est les 3 seuls compacts vraiment polyvalents, tout t'attend pas sur long trajet, je trouve. Bon, bah parfait, on a fait la ville, l'autoroute. Le plus intéressant, ce sera le test des performances et le test un peu dynamique. Ouais, Allez, c'est parti. Bon, allez, petit test du 0 à 100, Cupra Born vs MG4. Je me suis mis en mode Cupra. C'est parti. 3, 2, 1, go! Ouais. Et là, il me fume. Je suis parti à peine un petit peu plus tôt que lui, je crois. Allez, deuxième essai. Cette fois-ci, de nouveau en mode Cupra. C'est parti. 3, 2, 1, go! Ah, là, il me bat. Ah. Elle a un poil plus de pêche, hein. 6 secondes 5 contre 7 secondes, ça se ressent un tout petit peu. Après, comme j'ai dit avant, ça reste 2 voitures très très dynamiques, hein. Sur le 0 à 100, non, c'est top. Rien à dire. Est-ce que la différence se ressent en courbe? C'est ce qu'on va voir juste après dans cette vidéo. Avant ça, un petit test de reprise. Allez, petit test de reprise à 50 km/h. Ah, il est parti un peu plus tôt. Ouais, il est un peu meilleur en reprise aussi. Les différences restent très légères quand même. Les deux sont très dynamiques. Les deux ont de très bonnes reprises, un couple disponible de suite. Plus de 200 chevaux pour les deux. Non, c'est 2 voitures très dynamiques. Les différences sont très légères, mais effectivement, en conduite un peu plus sportive, la MG4 se débrouille peut-être un tout petit peu mieux, en tout cas sur les performances. Allons voir maintenant ce que ça donne en virage pour tester le châssis de ces 2 véhicules. Bon, du coup, en conduite sur route nationale, départementale, etc., Cupra Born, très confortable. Ouais, ça se passe plutôt bien. On va redire. On sent que c'est... Wow! Wow! Wow, le ouf! Il était à 140 le mec, je wow, pense. Mais mec! Sur ma voie, quoi. Bon, on va tester un peu la conduite dynamique de cette Cupra Born. Je suis mis en mode Cupra. Le freinage, je trouve, il manque un peu de mordant. La pédale de frein, elle est trop, un peu trop souple. Ouais. Ça tient bien le virage, on sent... C'est une propulsion en plus, donc... Ouais. Elle glisse un peu sur terrain un peu plus... ouais. Mais en fait, tu vois que ça reste... Ouais, ça glisse un peu. Tu vois que ça reste sécurisant malgré tout. Tout à fait. Tu sens que tu vas pas te planter. Alors, c'est pas une voiture sportive non plus, hein. On sent le poids, on a Ouais. plus de 2 tonnes, ou presque 2 tonnes sur cette version. Elle est lourde, hein, grosse batterie quand même. Voilà, on sent le poids. Après, on peut vraiment se faire plaisir. Ouais. C'est très fun. C'est une petite GTI, on va dire, enfin bien plus lourde, etc. Mais tu peux conduire un petit peu de manière soutenue sans que ce soit non plus, encore une fois, une voiture sportive. Tu sens que les suspensions, c'est pas très dur, c'est vraiment typé... C'est plutôt typé confort, Ouais. effectivement. Même en... ah bon, je crois, je sais pas si on a l'option ici du châssis adaptatif. C'est une option à 1000 €, 1000 francs suisses. C'est ça. Et là, la voiture devient un peu plus ferme. Le châssis, on ressent qu'il joue différemment. On va voir ce que ça donne maintenant en MG4. Bon, au volant de la MG4 maintenant, je la trouve aussi plutôt agréable, plutôt silencieuse également sur route comme ça. Ouais, ça se En passe bien. Cupra Born, on est en pneu hiver, ici en pneu été, donc effectivement, la sonorisation est un peu la même, je trouve. Donc j'imagine qu'en pneu été, la Cupra Born sera un tout petit peu plus silencieuse. Ici, petit test en virage aussi. Le châssis fait un bon job. Ouais. Tu sens que elle a un peu de sportivité dans la conception, quoi. Ouf, ça glisse un peu plus. Ouais. Mais moi, je trouve le châssis plus sportif. Ouais, en fait, tu sens que pour aller plus loin, tu sens que la X-Power, pour le coup, elle vaut vraiment le coup, justement. Parce que moi, j'avais fait les essais presse, on avait roulé vraiment assez fort sur circuit, etc. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Et tu sens que c'est globalement le même châssis, bon, avec pas les mêmes réglages, mais tu sens que même celle-ci, déjà, accepte très très bien. Et en fait, je sais pas toi, mais on a la sensation qu'elle est pas très lourde, elle paraît assez légère finalement.
on ressent pas le poids, tandis que sur la Cupra, Ah on le oui. ressent plus. Mais, Non, là, le châssis fait un bon taf. La voiture est un peu plus joueuse que la Cupra Born. Alors par contre, je sais pas quand tu trouves l'assise, mais le maintien n'est pas fou dans les sièges. Et c'est les vrai. mêmes sièges que dans la X-Power. Alors qu'elle fait 400 Ils chevaux. auraient pu faire un effort pour l'export. Du coup. C'est ça, ils auraient pu faire un effort, comme tu dis. Et même ici, on aurait aimé quand même, après oui, c'est pas son but premier, mais Oui, voilà. un petit peu plus de maintien. Mais sinon, ouais, franchement, on s'éclate. Elle est très très bien, sécurisante et encore une fois, pour ceux qui voudront aller plus loin, on peut déconnecter les aides et elle peut glisser un petit peu, mais ça sera vraiment pour les gens qui se sentent capables, on va dire. Donc au final, en conduite dynamique, on voit que la MG4, elle bat, je trouve, assez clairement la Cupra Born. Ouais. Bon, du coup, fin de journée, fin de tournage. Ah ouais, gros tournage là. Mais c'était intéressant. De Très ouf. intéressant. Laquelle tu choisis? C'est compliqué. Hein. Alors, c'est compliqué, mais on en discutait tout à l'heure un peu en off, etc. C'est vrai que je me dis que la différence, en tout cas hors option, etc. pour la Cupra, elle est trop mince pour justifier de prendre la MG4. Même si elle est plus sympa à rouler, etc. Elle n'a pas encore fait ses preuves. Enfin, Volkswagen, Cupra, c'est quand même des marques qui sont vraiment installées, il y a un vrai réseau. Ouais. On a plus confiance dans le produit. Même si oui, la MG4, en tout cas là, depuis qu'elle est sortie, ben, elle fait ses preuves. Elle marche, elle est là, on n'a pas entendu trop de problèmes plus que ça en tout cas. On peut la recommander aussi, bien entendu, ça reste un excellent choix, mais peut-être pas en 77 finalement. Peut-être plus en 64. Comme tu disais, 64, oui. C'est ça, Ça 64. conviendra à la majorité des usages, pardon. Elle sera moins chère. Ouais. En ayant le même look, les mêmes équipements, le même intérieur, donc finalement. Après oui, pour ceux qui veulent peut-être un produit plus cossu avec encore plus d'autonomie, ben, la Cupra 77, ou alors même une ID3 aussi par la suite, lorsqu'elle baissera de prix, parce que là elle est encore un petit peu plus chère. Ouais. Mais finalement, ça se fait bien. Et toi, qu'est-ce que tu prends quand même? J'aime bien la sportivité, la MG, Ouais. mais je pense pour le quotidien, je suis un peu plus à l'aise dans la Cupra Born. Ouais. Si on l'optionne un peu plus, effectivement le prix serait un petit peu plus élevé que la MG4 au final. Par contre, on peut mentionner quand même que MG a un peu retourné le marché de la voiture électrique, en tout cas en France, parce que Cupra, il y a encore quelques mois, la Cupra Born était à 47, 50 000 euros. Ouais. Et là, elle descend à 40 000 euros en fait. Donc on voit que les constructeurs asiatiques font pression sur les constructeurs européens, ils baissent drastiquement les prix, en Suisse aussi ça se voit. Donc c'est tout bénef au final, et pourvu que ça dure. En tout cas, les deux produits restent un excellent choix. C'est ce qu'on pourrait dire. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a peut-être juste… une histoire de goût et voilà. suivant les besoins, les envies, si on préfère vraiment la sportivité, MG4, voire la X-Power qui est aussi très intéressante. Ouais. Pas Pour ceux qui beaucoup veulent aller cher. plus loin, voilà. X-Power. Voilà. C'est difficile pour nous de les comparer parce qu'on ne sait pas exactement les tarifs en LOA, LLD, les offres commerciales qu'il peut y avoir chez MG, chez Cupra, etc. On espère qu'on a pu vous informer au mieux dans votre choix de votre prochaine voiture électrique. Laquelle vous choisissez? Dites-le nous dans les commentaires, on serait intéressé de connaître votre avis. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Max BLD pour de nouveaux concepts, des road trips, etc. La totale, à ma chaîne aussi si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis merci beaucoup, à très bientôt. Ciao. Ciao.